Concernant l'avenir de l'astrologie, du milieu astrologique, je crois qu'il est important de développer les relations avec d'autres disciplines d'accueil des personnes. Astrothérapie, mais zen, bien-être, etc. C'est très mauvais pour l'astrologie de rester isolée. Pourquoi? Parce qu'elle risque de développer des processus soi-disant voués à traiter de la vie personnelle des gens, alors qu'elle n'est pas faite pour ça. En revanche, elle peut proposer ses outils aux personnes qui travaillent dans ce domaine. Voyez-vous, c'est ça qu'il ne faudrait pas. C'est pour ça que depuis pas mal d'années, j'ai beaucoup interviewé de gens dans le domaine du bien-être, même dans la consultation de la voyance, etc. Je crois même qu'il y a plusieurs centaines de personnes que j'ai dû filmer de cette façon, interviewer de cette façon. Et je crois que le terrain est préparé pour cela, à savoir qu'il ne s'agit pas que les astrologues deviennent des voyants, mais que les voyants deviennent des astrologues, si on peut dire. Et c'est-à-dire qu'ils mettent leur propre bagage, leur propre capacité à percevoir les problèmes personnels des gens, et qu'ils viennent compléter ainsi les schémas généraux de l'astrologie. Voilà comment je vois les choses. Pour moi, l'astrologie ne peut donner qu'un schéma général, collectif même, et qui pose un certain nombre de questions collectives et qui peuvent engager chaque personne à trouver des réponses par rapport à ce même questionnement. Et donc, pour cela, ce n'est pas un astrologue, à moins qu'il développe des capacités dans le domaine de la psychologie conseil, mais ce n'est pas l'astrologie toute seule qui permet d'appréhender ces questions, d'approcher ces questions. Il est essentiel que l'astrologie, surtout maintenant, effectivement, avec l'informatique, de toute manière, les voyants ont déjà pris l'habitude d'utiliser l'astrologie, des cartes du ciel, etc. Mais enfin, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de proposer des modèles d'astrologie mondiale, si on peut dire, d'astrologie collective, d'astrologie sociale, qui donnent des grandes tendances, des grandes lignes, qui sont valables pour tout le monde, à certaines époques, et de laisser à des professionnels de l'accueil personnalisé le soin de se servir de ces schémas. Autrement dit, la profession d'astrologue va évoluer. Il y a d'un côté la recherche astrologique qui va fournir des outils et des personnes qui sont installées dans le conseil, dans le coaching, qui vont utiliser ces outils. Mais l'astrologue qui fait tout seul et qui à la fois va à partir du thème natal concurrencer des gens qui travaillent dans la relation personnelle qui posent des problèmes totalement différents. Parce que la relation personnelle exige une succession de séances, notamment, dans un certain nombre de cas, et puis un contact beaucoup plus direct, beaucoup plus proche du client et du patient. Et donc, par conséquent, je pense que la profession d'astrologue n'est plus du tout celle qui est prévue pour l'avenir. En revanche, je pense qu'on peut considérer l'enseignement de l'astrologie qui a encore une chance de s'exprimer à travers ce que j'appellerais le coaching des hommes politiques. Parce que l'astrologie est d'abord, pour moi l'astrologie ne fonctionne qu'à partir des leaders, et ces leaders agissent sur l'environnement, et les gens donc sont dépendants de ces leaders dans leur propre vie. Le calendrier des leaders va se répercuter, va impacter la vie des gens qui gravitent autour d'eux. Et donc, effectivement, je crois qu'on peut créer une école de coaching astrologique des leaders politiques, ou des leaders dans le domaine de l'entreprise, etc. Mais au niveau de l'astrologie des gens, disons, basiques, je pense qu'il est préférable de partir sous un autre plan, c'est-à-dire au niveau des professions de conseil.